Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Prions le Seigneur pour écouter le message du jour. Père Saint, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu de toute grâce. Nous nous demandons davantage de grâce pour être maintenu, Seigneur, en toi. Nous voulons demeurer en toi, nous voulons que ta parole demeure en nous. Prions, Saint-Esprit, que tu nous parles, que tu nous révèles la pensée de Christ pour son peuple. Père Saint, merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chacun et que cette parole change les foyers, qu'elle change les hommes, qu'elle change les femmes et qu'elle prépare chaque foyer pour l'enlèvement. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous sommes dans le mois de juillet. Et la plupart du temps dans le mois de juillet, je donne des messages sur le foyer. Parce que je me rappelle chaque fois dans le mois de juillet que c'est en ce mois que je m'étais marié. Et il faut, apporter des expériences vécues, pour l'édification des autres. C'est très important. Donc, je vais parler, à tout le monde, mais en mettant l'emphase sur les femmes. Et la prochaine fois, je pourrais mettre l'emphase sur les hommes. Et je pourrais terminer en amenant, l'homme et la femme, à s'équilibrer. Je voudrais vous dire d'emblée que si vous ratez votre mariage, vous avez raté le ciel. La plupart, des hommes et des femmes mariés, iront en enfer. Parce que la sainteté, la justice, l'amour n'est pas vécu dans la plupart des foyers. La plupart des foyers, sont des rings, de mésentente, de guerre, de conflits, de haine. C'est comme c'est une prison de souffrance. Pour plusieurs, femmes, elles ne sont pas dans un foyer, mais elles sont en prison. Et vice versa. Ça voudra dire qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il y a toujours des solutions. La solution se trouve toujours dans le problème. C'est tellement important. Donc, ce matin, je parle de 3 dimensions d'une femme. J'ai les 3 dimensions de la femme. Les 3 dimensions de la femme. Si vous ne connaissez pas ça, vous avez raté votre mariage. Vous avez raté votre foyer. En tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu, conseiller matrimonial, vous devez connaître ça. En tant qu'un leader d'église, vous devez connaître les 3 dimensions de la femme. Sinon, comment est-ce que tu peux les conseiller? En tant que mari, tu dois connaître les 3 dimensions d'une femme. Et surtout en tant que femme. En tant qu'une jeune dame qui est candidate au mariage. On ne rentre pas dans le mariage comme cela. On se prépare, on se cultive. On cherche à avoir un fondement. C'est tellement important. On ne se marie pas dans le seul but d'aller pratiquer les relations sexuelles. Ça, c'est déjà raté.
On ne se marie pas parce qu'on cherche l'amour. On se marie parce que, voyez, on aime. Quand vous cherchez l'amour, voyez, vous allez voir après que vous ne trouvez plus l'amour là. Donc ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, Proverbe chapitre 18, le verset 22. Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le Seigneur dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quand il dit celui qui trouve, vous voyez, cela nous fait penser à quelque chose. Pour se marier, il faut chercher Dieu. Si tu te lèves comme ça sans chercher Dieu, voyez, tu pourras commettre une grave erreur. Et beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui à cause de cela. Beaucoup d'hommes souffrent à cause de cela. Celui qui trouve une femme, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais, la seconde partie du verset nous fait bien comprendre que il y a une question de rechercher la volonté de Dieu ici. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On sait que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui dirige. Et voyez, quand Dieu te dirige et tu trouves réellement ton partenaire de mariage, la Bible dit que tu as trouvé le bonheur. Mais est-ce que nous vivons dans le bonheur dans nos foyers? Est-ce que tu trouves le bonheur dans ta femme? Femme, pour qu'on puisse trouver le bonheur en toi, tu dois connaître les trois dimensions d'une femme. Lorsque la femme vit ces trois dimensions, elle procure le bonheur à son foyer. Elle procure le bonheur à son mari. Mais si elle ignore ces trois dimensions d'une femme, alors elle ne fera que engendrer le malheur dans le foyer. Elle sera la source des angoisses dans le foyer. La Bible dit dans Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31, le verset 10. Proverbe chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut? Quelle question? Qui peut trouver? Donc, quand on dit toujours trouver, trouver quelque chose, ça veut dire que il faut une recherche. Et c'est ça ce que nous appelons chercher la volonté. Qui peut trouver une femme vertueuse? Donc le Seigneur veut que nos femmes soient vertueuses. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le Seigneur veut que nos femmes soient des femmes de valeur. Donc, nous voyons ici que une femme vertueuse et une femme de valeur, voyez, produira nécessairement le bonheur. Et avant d'être une femme de valeur et une femme vertueuse, tu dois connaître les trois dimensions d'une femme. C'est tellement important. C'est-à-dire la femme doit vivre ces trois dimensions. Il y a trois dimensions pour toute femme. Et aucune femme ne doit échouer dans ces trois dimensions. Et nous parlons bien sûr des femmes, voyez, chrétiennes. C'est très important. Et si tu n'es pas né de nouveau, en tant que femme, et tu nous écoutes, pour pouvoir vivre ces trois dimensions, tu as besoin d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que sans le Seigneur Jésus dans ta vie, tu ne peux aucunement vivre ces trois dimensions.
C'est lui qui est cette source-là qui t'aide à produire ces trois dimensions. Si tu veux, comme les gens ont l'habitude de le dire, vivre un mariage parasitiaque, tu dois connaître les trois dimensions d'une femme. Peut-être que tu m'écoutes en tant que femme, ça ne va pas entre toi et ton mari. En mettant en pratique ce que je vais te dire tout à l'heure, par la grâce de Dieu, voyez, l'histoire de ton foyer peut changer. Vous êtes fiancés. Vous êtes une jeune dame candidate au mariage. Voyez, ne faites pas, voyez, n'ignorez pas ces choses, je veux dire. Prenez le temps d'écouter ces choses. C'est tellement important. Alors, je vais parler de la première dimension, vous voyez, d'une femme. Ouais, c'est le cœur d'une femme. Le cœur d'une femme. C'est la première dimension. Vous devez avoir le cœur de femme. Et c'est quoi le cœur de femme? Nous en parlerons. Ouais, deuxième dimension, c'est le cœur d'une mère. C'est quoi le cœur d'une mère? Nous en parlerons. La troisième dimension, c'est le cœur d'un ministre. C'est la troisième dimension d'une femme. Donc, si en tant que femme, vous échouez dans ces trois dimensions, alors vous avez raté votre destinée. Vous l'avez raté complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que le cœur d'une femme? Je vais vous expliquer voyez, de façon ramassée ce que c'est que le cœur d'une femme, le cœur de femme plutôt, le cœur d'une mère et le cœur d'un ministre, avant de revenir sur chaque point. Pour vous donner des détails. Quand nous parlons du cœur de femme, nous voulons faire allusion au ministère de la femme envers son mari et envers son mari seul et non envers autre homme. Les femmes ne savent pas qu'elles ont un ministère spécifique envers leur mari. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Le mari qui ne voit pas un tel ministère ne va vraiment pas t'aimer. Ouais, deuxième chose, c'est le cœur d'une mère. Qu'est-ce que nous voulons dire dans cette dimension? Cette dimension décrit votre ministère envers vos enfants sur le plan spirituel et physique et votre ministère envers les gens que Dieu mettra sur votre chemin. Troisième dimension, c'est le cœur des ministres. Cette dimension concerne le but, pour lequel Dieu vous a envoyé. C'est tellement important. Donc, revenons sur le premier point. Le cœur de femme. Nous l'avons dit, c'est son ministère envers son mari et envers son mari seul. Vous devez tout d'abord savoir que l'homme et la femme sont différents. Dieu a créé l'homme et la femme avec des différences importantes dans leur âme, volonté, émotion, intellect. Et dans leur corps. Si vous ne savez pas ça, vous n'allez jamais comprendre votre femme, monsieur. Si madame ne sait pas aussi qu'elle est différente de l'homme, elle ne va jamais le comprendre. Le monsieur va vouloir que la femme soit comme il est. Ouais, et la femme va vouloir que le monsieur soit comme elle est. Or, nous sommes différents
différents. C'est deux personnalités différentes qui se sont réunies. Ouais, c'est tellement important. Et beaucoup de femmes ignorent cela. Et beaucoup d'hommes ignorent cela. Un homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Le corps et l'âme de chacun ont une apparence, des désirs et des besoins distincts. C'est tellement important. Quand vous regardez votre corps, monsieur, est-ce que vous ressemblez à une femme? Est-ce qu'il vous arrive de passer par des règles ou ce que vous appelez les menstrues? Donc vous ne voyez pas que nous sommes différents. Monsieur, est-ce que vous avez des seins? Donc tu ne vois pas qu'il y a une différence entre toi et ta femme. Et ces différences-là, nous les avons aussi dans l'âme. La plupart du temps, vous savez que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles. Et il faut comprendre ces choses-là. C'est très important. Donc beaucoup de disputes et de frustrations, voyez, dans les couples pourraient être évitées en comprenant et acceptant ces différences. Dieu a créé volontairement l'homme et la femme avec des différences. Afin qu'ils se complètent parfaitement l'un et l'autre. Dieu a conçu la femme de telle sorte à ce qu'elle puisse combler les besoins de son mari. C'est cela l'aider. Et le mari à son tour est appelé à combler ceux de sa femme. Voilà, c'est très important. Très important. Alors, pour comprendre votre ministère, envers votre mari, vous devez comprendre les 3 besoins fondamentaux de votre mari. C'est en cela que vous allez exercer votre ministère envers lui. C'est tellement important. Lorsqu'on a le cœur de femme, on doit exercer son ministère envers son mari et en direction de ces 3 besoins dont nous allons parler. Écoute encore, très important cette déclaration. Lorsqu'on a le cœur de femme, on doit exercer son ministère envers son mari en direction des 3 besoins fondamentaux de son mari. Tout homme a 3 besoins fondamentaux. Il y a beaucoup de besoins. Mais nous parlons des 3 besoins fondamentaux. Lorsque ces 3 besoins ne sont pas satisfaits, vous n'allez pas jouir de votre mariage. Chers sœurs mariées et futurs mariés, vous devez répondre tout au long de votre vie de couple aux besoins essentiels de votre partenaire. C'est cela votre ministère envers votre mari. Écoutez encore. Je dis tout au long de votre vie, chers sœurs, vous devez répondre, aux besoins essentiels de votre partenaire. C'est cela votre ministère envers votre mari. Nous allons parler du premier besoin fondamental de l'homme. Le premier besoin fondamental de l'homme.
C'est le respect. Le respect. Le respect. Très important. Le respect. Ce point tellement capital, c'est ça qui détruit les foyers. Quand je vais finir de parler de ça, tu comprendras ce qui t'arrive. Je vais détailler ça après. Le deuxième besoin fondamental de l'homme, c'est son travail et la productivité. Et le troisième besoin fondamental de l'homme, c'est la sexualité. Tu dois écouter, savoir qu'est-ce qui se trouve dans le respect. Si tu dis que bon, il a dit le respect, je comprends. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce que ce n'est pas la manière dont tu conçois ça. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ces trois besoins fondamentaux de l'homme marié diffèrent des besoins essentiels de la femme. Oui. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Le premier besoin fondamental d'une femme, c'est de se sentir en sécurité. Le second besoin fondamental d'une femme, c'est d'être aimée. Le troisième besoin fondamental d'une femme, c'est d'être écoutée. C'est très important. Alors, revenons sur les besoins fondamentaux de l'homme. Le premier besoin fondamental d'un homme, c'est le respect. Éphésiens 5, 33. Éphésiens chapitre 5, le verset 33. Éphésiens chapitre 5, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est pourquoi nous avons dit que la femme a pour besoin d'être aimée. Verset 33. Voilà. Et que la femme respecte son mari. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train, voyez, de parler au travers de son apôtre. Que la femme respecte son mari parce que c'est un besoin de l'homme. Dieu connaît l'homme que lui-même a créé. L'homme a pour besoin essentiel le respect. Que nyɔnu si sroada alo nyɔnu na bu ento sroa ke bon ma unya nu si ma pa apostole le nu popo la fisia e ma unya nu si ta wo nu tu nenema do ela be nu tu la enya bubu enya mesi ke enya bubu tala e bon nyɔnu be ne bu sroa nu tu. Tout comme la femme a besoin de se sentir aimée par son mari, l'homme a besoin de se sentir respecté par son épouse. Très, très important. Très important. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Vous savez, si nos foyers, voyez, avaient réussi, l'église n'allait pas avoir de problème. Parce que ce sont des familles qui viennent se retrouver dans les assemblées chrétiennes. Et les gens viennent avec leur tard et leur manquement. Ouais, la première église, c'est, voyez, la famille, c'est le foyer. Et monsieur en est le pasteur. Les hommes ne savent pas qu'ils sont pasteurs sur leur foyer. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Le verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à
cause de l'homme. Madame, tu as été créée à cause de l'homme. L'homme avait un besoin. Et les animaux ne pouvaient pas combler ce besoin. Tu as été créé pour combler un tel besoin. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Verset 9 encore. Nous remontons le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Tu as été tiré de lui. De lui, on a enlevé quelque chose qui est en toi. Tu dois maintenant le lui combler. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Nous remontons encore. Le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Le chef de la femme. Il a un besoin. Un chef veut être respecté. Un grand frère doit être respecté. Ève n'est pas venue la première, c'est Adam. Elle veut dire que les anciens et que les jeunes soient soumis aux anciens. C'est en cela que le Seigneur demande la soumission. Que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le Seigneur au cours de son ministère terrestre a toujours honoré, respecté, voyez, Dieu. Il se référait à Dieu pour toutes choses. Il respectait Dieu et sa parole. Et la femme doit savoir que la relation qui lie l'Église au Seigneur Jésus est une relation qui doit cette relation qui doit la lier avec son mari. C'est tellement important. La manière dont l'Église doit se comporter envers le Seigneur, c'est de cette manière que la femme doit se comporter envers son mari. Quand vous désobéissez à Dieu, quand vous êtes insoumis à Dieu, vous aurez des problèmes. Quand vous ne respectez pas Dieu, vous ne respectez pas sa parole, vous ne l'honorez pas, vous aurez des problèmes. La femme qu'elle m'a dit, si elle ne respecte pas son mari, ça ne marchera pas. Dès lors qu'un homme voit son autorité bafouée dans le couple, cela crée en lui le même genre de révolte intérieure qu'une femme pourrait ressentir lorsqu'elle a l'impression que son mari ne l'aime pas comme il le devrait. C'est très important. Donc Dieu a mis dans la femme le besoin d'être aimé affectueusement par son mari. Demain, votre mari se sentira au plus haut point offensé si vous lui manquez de respect. Il dit, il se sentira
plus hautement, hein, ou bien au plus haut point, offensé. Car Dieu a mis en lui une vertu. En votre mari, Dieu a mis une vertu, l'autorité. C'est pourquoi il est écrit que la femme doit être soumise à son mari, car le mari est le chef de la femme. Le problème des femmes, ouais, elles pensent que la place que Dieu leur a donnée est la place la plus basse. La soumission. Donc, c'est la place la plus élevée. Soumettez-vous. Ouais, sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera autant qu'on veut. Regardez, là où il y a la soumission, il y a l'élévation. Dieu a voulu élever tellement les femmes qu'il leur a donné la place de la soumission. Mais elles ne comprennent pas. Elles veulent rivaliser avec l'homme. Elle rivalise. Quand il parle, elle parle. Elle crie sur lui. Elle hausse le ton. Elle embête. L'église ne peut pas se comporter comme ça envers le Seigneur Jésus. Sinon ça ne marchera pas. Vous serez abandonnés. Et les esprits vont vous envahir. Et c'est ce qui se passe dans les foyers. Lorsque vous manquez de respect à votre mari, le diable sait que c'est un commandement du Seigneur. Alors il va passer par vous pour entrer dans le foyer, pour créer toutes sortes de problèmes. Ephésiens chapitre 5, le verset 22. Ephésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Regardez cette analogie. Vous devez chercher en tant que femme comment l'église se soumet-elle au Seigneur. Et vous répliquez ça. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Montrez-moi un couple dont la femme tient les rênes, hein, dont la femme est le leader du foyer, et je vous montrerai un couple qui va mal. Elle est le foyer comme ça. C'est la femme qui porte pantalon. Monsieur porte, voyez, jupe. Et c'est monsieur qui obéit aux autres. Les gens du Nigeria appellent un tel monsieur Moumou. Voilà, Moumou, c'est comme un non. Ce n'est pas comme ça Dieu a mis les choses. C'est la femme qui porte pantalon. Vous devez comprendre une chose. Nous ne disons pas que la femme est inférieure, loin de là. C'est que Dieu a mis chacun à sa place. Mais les femmes pensent que en se soumettant, elles sont, voyez, on les considère comme des êtres inférieurs. Non, jamais. L'homme et la femme sont les mêmes en Jésus-Christ, mais chacun a, voyez, un rôle qui lui a été assigné, une place qu'on lui a donnée. Chacun doit jouer bien son rôle, c'est tout. Les apôtres là mais vogake ouame vemala doda side kaopon kuma itame semula we eto hafi watema je. Je sais pourquoi il a dit à la femme de respecter son mari. Ma onya nu sita ogbone nyonu bene debu boso anu tunti do.
Et c'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 28. Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La femme ne doit pas se considérer comme un être inférieur. 28 heures. Voilà. Donc nous disons simplement que chacun doit être à la bonne place. Et la place de l'homme, c'est la place d'autorité dans le couple. Et c'est très important. La place de l'autorité dans l'amour. Nous ne parlons pas de la dictature. Nous ne disons pas de faire de la femme un esclave. Comment est-ce que l'homme doit chercher maintenant? Comment est-ce que Dieu exerce son autorité? C'est dans l'amour. Donc, si vous voulez voir votre mari épanoui, vous devez lui laisser les rênes, voyez, du foyer. Vous devez vous placer sous son autorité et lui être soumise dans l'amour du Seigneur. Un homme qui aime sa femme mais dont l'autorité est contestée sera un homme malheureux. Il sera comme un lion, voyez, que vous avez mis en cage. Ou un aigle à qui vous avez brisé les ailes. Ne vous mettez pas en colère en tant que femme contre votre mari. Ne haussez pas le ton sur lui. Cela sera perçu par tout le monde comme un manque de respect évident envers son autorité. On ne crie pas sur une autorité. L'église ne crie pas sur Dieu. L'église ne gronde pas Dieu. Mes sœurs, il est possible que votre mari ait pu commettre des erreurs. Mais Dieu vous demande, malgré tous ces différents, bien ces défauts, je vais dire, de respecter l'autorité qu'il a déposée en lui. C'est tellement important. Proverbe 31. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Nous considérons le verset 26. Proverbe 31, verset 26. Regardez. La Bible dit la femme vertueuse ouvre la bouche avec sagesse. C'est le problème de nos femmes. Elles n'ouvrent pas la bouche avec sagesse à l'égard de leur mari. Les femmes parlent n'importe comment. Font sortir des choses pas possibles à l'endroit de leur mari. Ce n'est pas une caractéristique d'une femme de valeur, une femme, voyez, vertueuse. La Bible dit, voyez, parlant de la femme vertueuse, elle ouvre la bouche avec sagesse. Madame, si vous parlez avec sagesse, vous n'allez pas avoir de problème de couple. Vous parlez sans réfléchir. Ce qui vous vient à l'esprit, ça sort. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. La Bible dit, et des instructions aimables sont sur sa langue. Aimable. Ce qu'elle dit là, voyez que c'est le dit avec amour.
Si tu veux apporter ton contribution pour aider ton mari à résoudre un problème, ou bien, voyez, tu veux l'aider à ce que le foyer marche, ce que tu dis, les instructions aimables, tu le dis dans la douceur, dans l'amour, il comprendra. La Bible dit dans Proverbe 14, la femme sage bâtit sa maison. Parce qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Mais la femme est insensée. La renverse avec ses propres mains. Parce qu'elle n'ouvre pas la bouche avec sagesse. Donc, pour le bien de votre couple, apprenez à parler à votre époux avec douceur dans l'amour. C'est tellement important. Je prie que Dieu t'aide, madame. Philippiens chapitre 4, le verset 5. Philippiens chapitre 4, le verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, madame. Es-tu chrétienne? Que ta douceur aussi, voyez, se manifeste dans le foyer. La femme, c'est la délicatesse, c'est la douceur. C'est tellement important. Une telle attitude sera agréable aux yeux de Dieu. Et votre mari sera émerveillé par un tel changement. Proverbe chapitre 31 encore. Proverbe chapitre 31. Nous considérons maintenant le verset 11. Proverbe chapitre 31, le verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Si vous avez l'attitude, voyez, d'ouvrir la bouche avec sagesse, votre mari aura confiance en vous. Vous devez savoir que le mari doit avoir le dernier mot en cas de désaccord dans le couple. Il peut vous concerter sur un sujet, mais si vous ne vous entendez pas, il a le dernier mot. Vous devez vous soumettre à ça. Si sa décision ne t'amène pas à enfreindre la parole de Dieu, tu dois te soumettre. C'est important. Très important. Je donne souvent cet exemple. Vous venez d'avoir un bébé. Et vous voulez l'appeler, c'est une fille, vous voulez l'appeler Joséphine. Toi, madame, tu veux qu'on l'appelle Joséphine. Et monsieur veut qu'on appelle la fille là José. Et vous vous tirez là-bas. Finalement, monsieur dit, bon, c'est fini, on parle trop, c'est José. José, madame s'énerve. Non, moi je ne fais pas ça. Appelle José, moi tu vas appeler Joséphine. Oh, mes amis. Mes amis. Et la femme va tirer cette histoire-là. Mais accepte José. Ou bien pour concilier les choses, appelez Joséphine José. Alors, ne me dis pas, Joséphine José, elle voit pas. Voilà. Et madame, la sagesse demande que tu dis, chérie, j'ai compris. On va l'appeler José. Et puis, si tu appelles Joséphine, et monsieur dit, oh, j'ai dit José, non? Et tu dis, Jojo, Joséphine, Jojo. Eh non, elle doit mais c'est gomme. Eh, va le young be, eh, me que globo Joséphine, le va Joséphine tala. Non, oh, me globo be mi José. Oh, mais c'est gomme la lotonne. Jojo, José, elle voit pas. Praise the Lord. On se tiraille. Des fois, ça devient de la guerre. Les démons dans les foyers. Les démons dans les foyers. Ce n'est pas bon.
il peut arriver qu'il y ait un désaccord entre l'homme et la femme. Car ils ne pensent pas de la même façon. C'est normal. Si tel est le cas, lorsque votre mari prend une décision après vous avoir consulté, et que vous n'êtes pas d'accord, vous devez docilement vous soumettre à sa décision. Je l'ai déjà dit, tant que celle-ci ne vous fait pas désobéir au Seigneur, la rébellion, c'est contester, voyez, une décision prise par une autorité supérieure. La rébellion, c'est se rebeller, c'est manquer de respect envers l'autorité. Donc si vous ne vous soumettez pas à votre mari, vous êtes une femme rebelle. Et regardez ce que le Seigneur dit. Regardez. Nous voulons les bonnes choses, mais nous ne voulons pas, voyez, appliquer les principes qui les amènent. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, à pratiquer ce que le Seigneur vous dit. Et si vous êtes docile pour suivre ces enseignements, ce principe de respect, madame, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu bénira ce foyer. Mais si vous résistez à la parole de Dieu, vous refusez d'être à la place que Dieu vous a mise, et si vous êtes rebelle, moi je ne peux pas me soumettre à cet homme. Les hommes, ils sont mauvais. Vous copiez les langages des gens du monde. Et tu écoutes tes amis qui te disent ça, tu dis que tu es chrétienne. Et que ne permet pas à un homme, ne permet jamais à un homme. Et les glonnats ont signé Christ au les glonnés. Dieu dit soumets-toi. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. L'ennemi entrera dans ce foyer. L'ennemi va dévorer ce foyer. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Pour expérimenter la bénédiction du Seigneur, nous devons nous soumettre docilement à nos autorités supérieures. C'est important. Il dit, tant que ce qu'on vous demande ne vous amène pas, voyez, à contredire la parole de Dieu, vous devez vous soumettre. Romains chapitre 13, 1. Romains 13, 1. Romains chapitre 13. Le verset 1, rapidement, 9. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui ont été instituées, voyez, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Votre mari, Dieu lui a donné la place de l'autorité. Vous devez vous soumettre. Dans l'église, l'autorité est le pasteur. Et même si nous pensons différemment, nous devons nous soumettre docilement. Tant que les décisions du pasteur ne nous poussent pas à désobéir au commandement du Seigneur.
Si nous soumettons, il n'y aura pas de souci, tout marchera. Il y a le dernier mot. Tite 2, le verset 9. Tite chapitre 2, le verset 9. Tite 2, 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Madame, ne sois pas contredisante. Donc, c'est tellement important que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. La femme doit être soumise à son mari. Et les enfants doivent se soumettre aux parents. Ne parlez pas mal de votre mari. C'est le respecter. Ne parlez pas mal de votre mari. Oh, cet homme-là. Tu racontes ça dehors, il est mauvais. N'entretiens pas. Il est tellement faible. Il ne fait rien au lit. Si ce n'était pas leur histoire de parole de Dieu, moi j'allais me satisfaire quelque part. Ça veut que tu n'es pas né de nouveau, madame. Tu ne crains pas Dieu. Au lieu de contribuer à trouver une solution, tu es là à parler mal de lui. En quoi tu es une aide dans ce foyer? Ne parlez pas mal, voyez, de votre mari. Ne rapportez pas ses faiblesses aux autres. Regarde dans Jacques 4, le verset 11. Jacques chapitre 4, le verset 11. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Oh, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne parle pas mal de lui. Sachez que même si votre mari a des faiblesses et des torts, si vous parlez contre lui aux autres dans son dos, Dieu ne sera pas de votre côté, madame. Au lieu de confier vos frustrations conjugales à votre entourage, mes chers sœurs, je vous encourage à fléchir les genoux en confiant vos défis à votre Père Céleste. Il vous entendra. Et soyez sûr qu'il peut tout faire. Ne vous attirez pas une condamnation, voyez, sur vous-même en ouvrant cette grande porte au diable, en parlant, voyez, mal de votre mari. Quiconque se rebelle contre une autorité, va subir les conséquences. Dans Romains chapitre 13 encore. Romains chapitre 13. Le verset 2. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tu vas t'attirer une condamnation si tu résistes, voyez, à ton mari qui est établi comme une autorité sur toi. Il y a des femmes même qui tapent leur mari. On apprend comment les femmes prennent. L'autre fois, c'était en Côte d'Ivoire, une femme a versé l'eau chaude sur, voyez, à Poutou de son mari. À Poutou, le sexe. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas bon. Et tout ce qu'on raconte partout, l'émancipation de la femme, on dit quoi,
quoi, entre genre et homme, hein, ça là, puis les femmes chrétiennes sont emportées, elles ont jeté les principes bibliques pour embrasser les principes que le monde est en train, voyez, d'amener. Égalité, genre, entre genre. Elle ne savent même pas équilibrer les choses. On n'a pas refusé qu'une femme travaille. Mais il n'y a pas égalité au foyer. Dieu a mis chacun à une place. Les femmes vont travailler jusqu'à ce que le monsieur devienne la bonne dans la maison. Allez voir, étudiez la Bible pour voir si Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et on crie sur le monsieur. Le repas n'est pas prêt parce que j'étais occupé, non? Toi, tu ne sais pas comment on parle à la cuisine. Oui, il peut t'aider. Mais c'est ton devoir, madame. Tu dois être sage. Et tout ce que le monde amène, on copie. Et ce que Dieu nous enseigne, on rejette ça. Je me demande qu'est-ce que nos jeunes filles vont devenir avec ces histoires-là. On porte pantalon, elle porte pantalon. Tu parles, elle parle. Tu cries, elle crie. Et vous voulez construire quel foyer? Et vous voulez que notre société soit comme demain? Nous devons faire attention aux principes du monde là. Nous sommes la lumière du monde là. Dieu a dit que c'est nous qui apportons la lumière. Ce n'est pas eux qui nous donnent la lumière. Nous sommes une église influente, pas une église influencée. Mais l'église copie beaucoup plus maintenant les principes du monde en délaissant les principes de Dieu. Et ce, dans beaucoup de domaines. C'est terrible. Écoute ceci. Bien que la pensée biblique de la soumission et du respect de l'autorité de l'époux ne soit plus populaire à notre époque, les sœurs en Christ sont encouragées à honorer la parole du Seigneur. Et je suis convaincu que votre mari, s'il vous aime, saura, voyez, qu'est-ce que je veux dire, s'il vous aime, saura vous donner en retour l'affection et l'attention dont vous avez besoin. Toutefois, si vous êtes victime de violence conjugale ou d'adultère, vous devez en parler à votre pasteur, car de telles pratiques sont inacceptables. Le respect d'une femme envers son mari est très important. Pour l'homme, le manque de respect équivaut au manque d'amour. Pour l'homme, quand vous ne le respectez pas, c'est que vous ne l'aimez pas. Et quand il trouve une femme, voyez, dehors qui le respecte, il pense qu'elle l'aime. C'est ce qui engendre les adultères, les divorces, le brisement des couples. Parce que beaucoup de femmes ne cultivent pas ce principe. Respecter leur mari. Je me rappelle d'une femme, je n'oublierai jamais cette histoire. Une histoire vraie qui s'est passée dans une église biblique. Quand elle va à l'église, elle revient.
Monsieur qui n'aime pas qu'elle aille à l'église, la tabasse correctement. Mais avant, chaque fois, avant qu'elle aille à l'église, elle prépare son repas. Tout en pleurant, elle dit, oh chérie, tu as mangé, je t'avais préparé le repas. Je vais te mettre l'eau à la douche, tu vas te doucher. Tout en pleurant. Et le monsieur se dit que le prochain culte, elle ne s'y rendra pas. Mais quand le moment vient d'aller à l'église, elle s'ira encore. Et puis, voyez, quand elle revient, le monsieur dit, aujourd'hui, je vais lui montrer, elle ne va plus mettre pied à l'église. Et il la tabasse. Tout en pleurant. Oh chérie, le repas est prêt. Je te mets l'eau à la douche. Et puis elle pleure. Et le monsieur a cru que c'était fini. Le culte prochain, la dame part encore. Et le monsieur dit aujourd'hui là, je vais la tabasser de telle sorte que elle ne va même pas avoir envie d'y aller. Et le jour là, il l'a battu. Il l'a boxé. Chérie, le repas est sur la table. Je vais te mettre l'eau à la douche. Le jour là, le monsieur pensait que c'était fini. Le culte prochain, la dame est partie encore. Et il a suivi Kando. Je vais aller voir ce pasteur qui a envoûté ma femme. Je vais voir ce qu'on fait là-bas. Et le jour là, on enseignait sur le mariage à l'église comme je l'enseigne. Et le pasteur parlait du respect. Comment honorer son mari, comment l'entretenir. Et à l'entrée de l'église, le monsieur écoutait. Et il s'est fondu en larmes. Il dit, oh, c'est ce qu'on a fait à ma femme. Mais je n'ai jamais eu de problème d'autre problème avec elle parce qu'elle m'entretient bien le foyer. Il n'y a pas de souci, elle me respecte. Donc c'est du bien qu'on lui fait. C'est à partir de ce jour que le monsieur a changé. Le respect est une puissance. Respecter son homme, c'est répondre, voyez, à l'un de ses besoins les plus profonds. Notez bien que tout comme les femmes ont besoin d'amour, les hommes ont besoin de respect. Manquer de respect, du respect à son mari, c'est lui dire ce qu'il doit faire ou faire la chef, c'est ça. Oui, manquer du respect à son mari, c'est se moquer de lui, le rabaisser, le critiquer. Oui, manquer du respect à son mari, c'est amoindrir son autorité de père. Il dit quelque chose à l'enfant, tu dis à l'enfant, ne le fais pas. Tu lui manques de respect. Manquer du respect à son mari, c'est faire des commentaires sur ses faiblesses. Une femme qui dit à son mari, oh, tu sais que le monsieur est plus beau que toi, tu l'as manqué de respect. Manquer de respect à son mari, c'est avoir un langage corporel qui communique, voyez, mépris, haine ou jugement. Manquer du respect à son mari, c'est lui dire que vous êtes supérieur à lui spirituellement ou moralement.
ele gbogbo ne bena le gbogbo me gba pe nunya ma pa oja la gbenye no no ma pa gojila ile ngone. Manquer le respect à son mari. Bu madame son tuti la. Ouais, c'est lui manquer d'attention ou d'appréciation. C'est être trop critique. Se plaindre ou le corriger quand il parle. Ouais, manquer du respect à son mari. C'est ne pas être à son écoute. C'est lui poser une question commençant par pourquoi. On ne parle pas, voyez, à un supérieur comme ça. Pourquoi tu as fait ça? On dit s'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Manquer du respect à son mari, c'est parler négativement, voyez, de lui. C'est répondre à sa place sans lui en parler. Manquer du respect à son mari, c'est lui dire quoi faire et le lui rappeler sans cesse. C'est le rabaisser en face d'autres personnes. Manquer du respect à son mari, c'est refuser d'avoir des relations intimes avec lui. Manquer du respect à son mari, c'est s'opposer vivement à ses décisions. Manquer du respect à son mari, ouais, c'est séparer vos finances de celles de la famille. Manquer de... tu ne contribues à rien. Tout c'est monsieur. Même si tu as de l'argent, le piment c'est lui. Ouais, les tomates c'est lui. Les chaussures des enfants c'est lui. Même si tu as l'argent, tu manques de respect. Manquer de respect à son mari, c'est garder rancune ou amertume contre son mari. On ne peut pas garder rancune contre le Seigneur. Manquer du respect à son mari, c'est lui faire comprendre qu'il n'est pas beau. Ouais, est-ce qu'on t'a forcé pour l'épouser? Manquer du respect à son mari, c'est le traiter comme s'il était un enfant, lui donner des ordres. Votre mari n'est pas votre enfant. Quand vous faites ça, vous lui manquez de respect. Manquer de respect à son mari, c'est changer de chaîne quand il regarde, voyez, un programme. Tu ne prends la télécommande et puis tu changes. Tu dis que moi, c'est ce que je vais voir. Tu lui manques de respect. Une femme qui a la télécommande commandera le foyer. Manquer le respect à son mari, ouais, c'est favoriser un climat, voyez, de mésentente. Le respect sert à favoriser un climat harmonieux au sein du couple. Le respect mutuel est la base d'une bonne communication, d'une bonne collaboration. Le respect mutuel est la base d'une bonne dynamique familiale. Frère, c'est le premier fondamental, le premier besoin fondamental de l'homme, le respect. Et la femme, une femme qui a le cœur de femme doit exercer son ministère de respect envers son mari. Ouais, le deuxième besoin fondamental de l'homme, c'est le travail et la productivité. C'est le deuxième besoin fondamental de l'homme marié. Même si dans notre société moderne, les femmes deviennent de plus en plus carriéristes, c'est-à-dire femmes de carrière. Ou bien entrepreneurs. Sachez que ce besoin de produire chez
voyez, les femmes est bien moins vitale que, voyez, chez l'homme. Tout simplement car Dieu, voyez, l'a voulu ainsi. Parce que le travail, Dieu a voulu que l'homme travaille. Et un vrai homme ne se blague pas avec son travail. Donc la femme doit aider son mari dans ce qu'il fait. C'est un grand besoin. Quand le monsieur voit que tu ne considères pas son travail, alors, mais tu considères l'argent qu'il amène, c'est que, voyez, il y aura problème. Il revient, tu ne le salues pas. Oh chérie, comment a été le travail et la journée? Ça va? Tu arrives à t'en sortir? Tu cries en même temps. Lui, il est fini. Proverbe chapitre 12, verset 27. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, le travail. C'est un précieux trésor d'un homme. Donc, c'est un besoin fondamental de l'homme. L'homme ne s'amuse pas avec ce qu'il fait. Donc, madame, tu dois comprendre ça. Faut pas lui mettre les bâtons dans les roues dans ce qu'il fait. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Un homme qui ne produit rien de son temps. Un homme qui ne produit rien de son temps est un homme malheureux. Donc, l'homme a besoin, l'homme a ce grand besoin de créer et de produire dans une vision. En tant qu'épouse à ses côtés, vous devez être sa plus grande partenaire pour l'aider à dégager du temps pour qu'il se consacre à ses activités. Sachez que Adam avait un travail. Cultiver et garder le jardin. La Bible dit qu'elle est venue pour l'aider. Les femmes n'aident pas leur mari dans ce qu'ils font. C'est grave. Vous ne pouvez pas imaginer la joie et la satisfaction qu'un homme peut, ressentir lorsque son épouse devient sa partenaire et son aide selon ce que Dieu a déclaré dans Genèse 2:18. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Votre mari est un maçon. Et il vous dit qu'ils ont envoyé béton. Il trouve un temps pour aller le visiter. Aider à préparer pour les gens. Ils seront contents. Des fois, tu fais un tour au service, chérie, c'est juste pour te saluer et t'encourager. Tu passes par là, tu achètes quelque chose qu'il aime, tu le donnes à un manger en attendant de revenir à la maison. Ou bien tu l'appelles, chérie, et le travail, ça va? Si tu as quelque chose, c'est comme ça. Chérie, tu es là-bas, je vais dégager un 30 minutes là, je vais prier pour ton travail là. Il sera vraiment, voyez, aux anges.
Tu ne l'aides pas dans ce qu'il fait, tu ne réclames que l'argent. Tu es chez lui. Depuis que tu es sorti là, tu es venu seulement avec et tu penses que c'est comme ça va marcher. Tu ne sais pas que la femme, c'est l'argent avant que tu ne m'épouses. Tu n'es pas une femme sage. Tu n'es pas une femme sage. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'aider à dégager du temps qu'il pourra consacrer à l'avancement de ses projets. Soyez pour lui une aide en lui apportant main forte dans ses activités. Laissez-lui du temps seul pour qu'il se consacre à Dieu. Laissez-lui du temps. Voilà. Encouragez votre mari dans ce qu'il fait. S'il veut prier, encouragez-le. Ne croyez que quand votre mari veut prier, ne dites pas chérie, on va regarder ce film, on va regarder ce feuilleton. Quand le monsieur là va perdre les valeurs de Dieu là, votre foyer va avoir des problèmes. Le temps m'a do gbera lo agba o da si gbedura kembo mi akpo feuilleton ya mi akpo nono metete ya kembo nenye be le glom ne nema eye nu tsova bouye peu bouboudé dans la si okolema opon kumela. Encouragez votre mari à être spirituel. La Bible dit dans Somme 73, verset 28, pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. N'allons pas le lire. Pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Ouais, il y avait une femme qui encourageait son mari à chercher la face de Dieu. Son mari c'était un homme de Dieu. Et le monsieur des fois faisait 7 jours de jeûne. Quand il arrive à un moment, il ne fait pas. Madame lui dit, chérie, tu ne vas pas encore retourner au jeûne. Parce qu'elle dit que quand son mari jeûne, il est comme un ange. Il est gentil, il gère bien les choses, donc il encourage dedans pour que le foyer soit en paix. Une femme, ça encourage son mari à chercher Dieu, à être dans sa présence et non à chercher de l'argent. Et non à chercher de l'argent, à chercher les choses matérielles seulement. Lorsqu'il va perdre les valeurs de Dieu là, Satan va entrer dans votre foyer parce que il est le chef, il est l'autorité. L'ennemi va passer par lui pour tout détruire. Tu vois qu'il a l'habitude de lire la Bible, il ne le fait pas. Oh chérie, tu ne lis pas ta Bible aujourd'hui. Toi, il suffit que tu trouves à manger les poulets rôtis, c'est fini, madame. Tu bois du vin dessus. Et naknize. Le jour où le diable va voir que spirituellement ça ne va pas, le diable lui-même viendra vous naknizer. 1 Corinthiens 7, 32. Donc votre mari a besoin de moments de calme où il pourra se ressourcer dans la présence et la parole de Dieu. Votre rôle est de l'encourager à la piété. Madame, votre rôle est d'encourager votre mari à la piété. C'est ça qui va aider le foyer, non? S'il n'y a pas la piété, la bonne conduite, la moralité, ça ne marchera pas. Encourage-le dans les choses de Dieu, encourage-le dans son travail. Prie pour ça.
1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens. Je vais relire. Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié, ouais, regardez l'inquiétude des hommes mariés. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde au moyen de plaire à sa femme. La Bible dit, quand un homme marié, lui, s'inquiète des choses du monde, les moyens de plaire à sa femme. Donc, la femme doit jouer un rôle pour que son mari n'aille pas vers cette direction, dans le but seulement de lui plaire à la femme. Que nous tu si desrola Léa bena keke amemu alesi wawo ajenyon nous là nous on est devenu nous kata non et me que moi là non nous là deux de nous sabe ne yesro dibe ya we ajenu là elle est mode elle est nana gobena futo la gueule tu dois encourager à plaire à Dieu. Si plaît à Dieu, il va faire tout pour que ça marche entre vous. Donc ici, Paul est en train de dire qu'un homme célibataire cherche à plaire à Dieu. Alors qu'un homme marié cherche à plaire à sa femme. Non, un homme qui aime réellement son époux cherchera, voyez, chaque jour à faire ce qui lui fera plaisir. C'est vrai. Avec des soirées de partage, des soirées de détente. Le monsieur va chercher à faire une sortie, etc. C'est bon. Mais il faut aider votre mari à maintenir l'équilibre entre le temps qu'il vous accorde et celui qu'il accorde au Seigneur. Chaque jour, sorti. Des fois, voyez, il faut que vous puissiez prendre le temps pour prier. C'est important. Je prie que la bénédiction du mariage, voyez, ne devienne pas, voyez, une occasion de chute pour vous. Que le fait que Dieu vous ait aidé en vous permettant de rentrer dans le mariage ne soit pas, voyez, pour vous un moyen de regresser spirituellement. Madame, vous devez encourager votre mari dans les choses spirituelles. Oui, montrez-lui que vous vous préoccupez de ce qu'il fait comme activité. Ne soyez pas là pour manger seulement. Vous pouvez l'aider dans ce qu'il fait. Si vous êtes aussi éduqué, voyez, vous pouvez l'aider. L'homme, tout comme la femme, a besoin avant tout de produire du fruit de qualité dans sa relation avec son Dieu. Nous sommes toujours dans la première dimension de la femme. Nous parlons du cœur de femme. Le cœur de femme. Elle a un ministère envers son mari. Et ce ministère, c'est combler les trois besoins fondamentaux de l'homme. Le premier besoin, c'est le besoin de respect.
Le second besoin, c'est le besoin du travail de la productivité. Et le troisième besoin de l'homme qu'il faut satisfaire, si on a le cœur de femme, c'est son besoin de sexualité. Le besoin sexuel. C'est le troisième besoin fondamental de l'homme. Et la femme doit bien exercer son ministère sexuel envers son mari. C'est tellement important. Tu ne dois pas insulter ton mari en disant on a été au lit ensemble, tu n'as rien fait. C'est quoi ça? Peut-être à cause de la fatigue, le stress au boulot, ouais, il n'a pas été à la hauteur. Et tu l'insultes. Tu dois l'encourager. Ah chérie, prochainement, c'est sûr que ça va marcher. Mais si tu le dénigres, il ne va pas se sentir homme. Quand vous allez au lit, vous commencez à vous critiquer, à vous tirer là. L'érection ne viendra pas. C'est la vérité. C'est la vérité. À rentrer dans la chambre et amener, ça vous quoi on dit ouais, tous les sujets, on peut discuter de tout et ça doit s'arrêter au salon. Quand on rentre dans la chambre, accoucher là, c'est autre chose. Si vous amenez encore les problèmes du foyer dans la chambre, accoucher. Pasteur, tu amènes les problèmes de l'église dans la chambre à coucher, tu seras désactivé. C'est important. Madame, le monsieur a un besoin sexuel et puis il s'est préparé. Il est déjà au firmament. Et vous rentrez. Ah, j'ai le propriétaire de loyer était venu. Il était énervé. En même temps, vous désactivez, monsieur. Les bakata. Et il ne fera rien. C'est la vérité. Il y a que les hommes qui écoutent ça que je dis vrai. Vous pouvez vous amener un sujet qui vous fait serrer la mine, cette fille, le pays va serrer la mine. Le bakata, je veux connaître, je parle. Et vous allez le bousculer vraiment jusqu'à ce qu'avant qu'il se lève. Praise the Lord. Ah, c'est la vérité. Donc, les témoignages révèlent que dans la majorité des cas, l'homme a plus de désirs sexuels que la femme. C'est la vérité. Monsieur, madame, vous devez savoir ça. On dit souvent après le ventre, c'est le bas ventre chez le monsieur. Voilà. Vous voyez, le monsieur, c'est le ventre et le bas ventre. Pas besoin de porter des collants pour aller au lit. Non. Pas besoin de porter des collants. Il a un besoin sexuel. Donc, il faut faire ton ministère en ce sens. Donc, vous savez, aujourd'hui, le monde a falsifié l'image, la pureté et la profondeur de la sexualité dans le cadre du mariage. C'est ça. Tout a été falsifié. La manière dont on a voulu que ça soit, ce n'est plus ça aujourd'hui. Voilà les jeunes qui se livrent, voyez, à cette pratique. La sexualité est réservée aux couples régulièrement mariés.
Si vous êtes avec un homme qui n'a pas demandé votre main, il n'a pas payé la dot, vous pratiquez la sexualité, vous êtes dans le péché. Monsieur, tu es avec une femme, tu n'as pas payé sa dot, tu couches avec elle, tu vis dans l'immoralité sexuelle. Si là ton personne, tu ne partiras pas. Et c'est un grand problème pour les femmes, vous voyez, qui se sont mariées aux hommes inconvertis. Chaque fois, elle essaie de parler à leur mari de payer la dot. Ce dernier ne veut pas. C'est l'ennemi qui veut vous maintenir dans cet état et vous envoyer en affaire. Vous devez beaucoup prier et encourager vos parents et parler à vos parents pour que les éléments de la dot soient tellement réduits pour que le monsieur soit à même d'aller faire ça facilement. Parce que comme vous ne voulez pas aller en enfer, convaincre vos parents de dire au monsieur d'amener ce qu'il peut. Comme ça, s'il amène une bouteille d'eau pour la dot, on prend et puis c'est réglé. Sinon, vous êtes dans l'immoralité. Le ciel vous considère comme des immoraux. Hébreu 13, Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13. Le verset 4. Hébreu 13, 4. Allons-y. Que le mariage soit honoré de tous. Un mariage honoré, c'est un mariage dans lequel, vous voyez, la dot a été payée. C'est un mariage qui a été fait selon la volonté de Dieu. Oui, vous avez demandé la main de la femme. Vous avez payé sa dot. Nous sommes dans une nation avec, vous voyez, ces principes, vous voyez, ces lois. Vous devez aller faire le mariage civil. C'est tellement important. Très important. Très important. Donc, mais le paiement de la dot est ce qui est plus important. Très important. Une fois que vous avez payé votre dot, que vous soyez chrétien ou pas, Dieu valide ce mariage. Il dit, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Impudiques, vous n'êtes pas encore mariés, vous couchez ensemble. Les adultères, vous êtes mariés, vous allez encore vers une autre femme. Dieu va vous juger. L'immoralité sexuelle bat son plein dans l'église. L'immoralité sexuelle. Tu n'es pas marié. On n'a pas demandé ta mère. On n'a pas payé ta dot. Tu donnes ton corps à un homme. Et tu dis que tu es chrétien. Tu es chrétien. C'est quel blasphème ça? C'est quelle abomination? Le ciel ne te connaît pas. La Bible dit dehors les impudiques. Tu es déjà dehors. Tu peux prier à l'église. Tu peux être chanteur. Tu peux être maître choriste. Tu peux être pasteur. Tu peux être apôtre. Tu peux être bishop. Prophète. Tu vis dans l'immoralité sexuelle. Le ciel ne te connaît pas. Tu peux vivre dans l'adultère en faisant des miracles. Le ciel ne te connaît pas.
Tu es une saleté. Tu es une ordure. Le Seigneur ne te connaît pas. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle doivent se repentir. La jeune fille doit se repentir. Les jeunes hommes qui sont en fiançailles et qui couchent ensemble, dis que c'est ton fiancé. Ton fiancé ne veut pas dire que c'est ton mari. Et il découvre ta nudité. Et il voit tes seins. Il voit ton sexe. Il te pelote. Et il va jusqu'à coucher avec toi. Et vous cachez ça au pasteur. Vous venez vous présenter que vous mariez. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi beaucoup de foyers chrétiens ne fonctionnent pas. Beaucoup ont couché ensemble avant de venir devant l'autel. Ce n'était pas un mariage qu'on leur a fait. On les avait maudits. Vous avez couché ensemble avant de venir. Vous avez caché ça au pasteur. Vous êtes venus pour recevoir votre malédiction et non pour une union de mariage. C'était pour confirmer votre alliance avec le diable. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La beauté de la sexualité a été corrompue aujourd'hui. La beauté de la sexualité est corrompue. Les jeunes filles ne s'habillent plus bien. Elles font tomber les hommes mariés. La séduction même bat son plein dans les assemblées chrétiennes. Avec n'importe quelle manière de s'habiller des femmes. Des cheveux de mort. Des rouges à lèvres. Vous voyez, des collants. On décalque son sexe. On expose son derrière. Oui, on dirait que voilà, la sirène vit dans l'église aujourd'hui. Les gens se chevauchent l'un à l'autre comme s'ils étaient des animaux, des chiens. Et on salue le nom de Dieu. Quiconque vit dans l'immoralité sexuelle est disqualifié pour invoquer Dieu. Vous devez vous repentir. Ton sang se relever. S'il est arrivé que vous êtes tombé, pourquoi vous voulez rester là-bas? Relevez-vous rapidement et reprenez votre marche chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible dit dans ce passage: fuyez l'impudicité. Quand Dieu de fuir quelque chose, c'est qu'il y a un danger dedans. L'immoralité sexuelle ouvre la porte aux démons, aux esprits de sirène, aux esprits de serpent. L'immoralité sexuelle engendre la malédiction. Fuyez l'impudicité. C'est pourquoi Dieu dit de fuir cela. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Apocalypse chapitre 22, 15. Trop d'histoires d'impudicité au sein des assemblées chrétiennes. Ton fiancé n'est pas ton mari. Est-ce qu'aujourd'hui, combien de jeunes femmes sont encore vierges? Combien? Dans l'église. C'est dans l'église que certaines même ont été déviergées. Il y avait aussi une jeune fille qui était en fiançailles et son pasteur avait dit que, voyez, que dans son église là, c'est lui qui couchait premièrement avec la fiancée avant que l'homme aille coucher avec elle. Donc la fille devait payer la dîme sexuelle. La dîme sexuelle. Vous avez pensé que c'est des histoires que je raconte? Des choses se passent, des abominations.
C'est pourquoi le feu s'éteint. Surtout dans notre pays, le Togo là. On ne sent pas la présence de Dieu. On ne sent pas la puissance de Dieu dans ce pays. Ailleurs, même actuellement au Nigeria, c'est le feu. C'est un réveil partout. Même dans ce temps de coronavirus, des croisades sont en train d'être passées. Et le corona peut gagner un gohan là que bon le Nigeria du top moment où nyakaka ha hoga potolani. Mais ici, et voilà, tout dort. Et le péché est en train d'atteindre son paroxysme. Il y a une recrudescence de la méchanceté, du manque d'amour, voyez, de l'immoralité dans cette nation. C'est l'individualisme. Où est Dieu au Togo? Où est Dieu? Où est la lumière? Où est son église? Apocalypse 22:15. Apocalypse 22:15. C'est pourquoi Dieu nous a demandé une plateforme interdénominationnelle à partir du 8 août pour que chaque dimanche soir que nous venons pour travailler au réveil des croyants. Nous avons pris les fidèles pour dire ce sont mes fidèles. Vous m'appartenez. Vous n'allez pas aller quelque part pour quelqu'un qui réveille. Vous m'appartenez. Je ne suis pas dans cette mentalité. Personne ne m'appartient. Tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Tu es chez moi, tu n'es pas chez moi. L'essentiel, c'est que tu sois à Dieu. Et que tu vives ces principes, c'est ce qui me préoccupe. C'est pourquoi je suis appelé pour te les révéler. Apocalypse chapitre 22:15. Apocalypse 22:15. Si nous voulons faire affaire de pasteur, c'est mon pasteur, nous allons mourir là en enfer. Aucun pasteur n'est mort pour toi. Aucun pasteur n'a été à la croix pour toi. Quelqu'un qui ne te montre pas le chemin qui va te conduire au ciel, ne sois pas lié à lui. Tu seras lié à l'enfer. Je vais lire ce dernier passage, je vais m'arrêter. Apocalypse 22:15. Dehors les chiens. On vit maintenant comme celui qui vit dans l'immoralité sexuelle, c'est un chien. La Bible dit ne donnez pas les saintes aux chiens. Dieu ne te donnera rien. Dehors les enchanteurs. Dehors les impudiques. Dehors. Dehors les impudiques. Tu dois faire tu dois amener ton sexe à rester dans le jeûne jusqu'au mariage. Jeune fille, écoute, je dis, tu dois maintenir ton sexe dans le jeûne jusqu'au mariage. Après la célébration du mariage, tu brises le jeûne. Ton sexe mange trop. Apocalypse 22:15. Dehors les impudiques. Dehors les meurtriers. Les gens sont dans les assemblées chrétiennes, ils avortent même. Dehors les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Brise Jesus.
C'est comme ça la beauté de la sexualité a été corrompue. Aucune femme ne va te respecter dans le foyer si tu l'as connue sexuellement avant le mariage. Et elle a déjà vu ta faiblesse. Tu n'es pas digne de respect. Nous comprenons pourquoi beaucoup de femmes ne respectent pas leur mari. Tu avais inauguré le boulevard là avant le temps d'inauguration. Rappelons-le, la sexualité pour l'homme en Christ est bien plus que l'assouvissement, voyez, d'un besoin hormonal. Pour l'homme, c'est un moment de profonde intimité et de communion entre lui et son épouse. Et cela lui procure une grande satisfaction. Et cela établit en lui un équilibre émotionnel. Une sexualité épanouie fermera la porte aux mauvaises pensées et tentations qui pourraient s'installer dans la tête de votre mari. Il ne va pas penser à d'autres femmes. Est-ce que vous mangez bien du foufou là? Vous êtes bien rassasié. On vous amène encore un autre foufou. Vous allez refuser. Vous allez dire que ça vous va. Madame, servez bien votre mari sexuellement. Et quand d'autres femmes vont commencer à le tenter là, il est déjà rassasié. Parce que c'est la même chose. C'est le même plat. Praise the Lord. 1 Corinthiens 7:5. Je pensais que l'autre passage était le dernier. Il nous faut nécessairement celui-là avant de nous arrêter. 1 Corinthiens 7:5. 1 Corinthiens 7:5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Si Jésus t'avait à venir, le lundi prochain, nous parlons de la deuxième dimension, voyez, de la dimension, la deuxième dimension qui est le cœur d'une mère. Nous parlons des trois dimensions d'une femme. Le cœur de femme, le cœur d'une mère, le cœur d'un ministre. Sois à l'écoute et invite d'autres femmes à être à l'écoute le lundi prochain. Merci pour ta parole, Père, qui engendre le retour à la stabilité dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya Yas. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur? Es-tu prêt pour l'arrivée?